Salut les amis et bienvenue chez Canadauto. Aujourd'hui je vais vous présenter le Nissan Leaf, le 100% électrique. Donc on va faire le tour, parler des performances et surtout du prix de ce dernier. Si vous voulez voir d'autres modèles, d'autres marques, n'hésitez pas à vous abonner. On va parler de tout ce qui est automobile dans cette chaîne. Sans plus tarder, on va présenter le Leaf de Nissan dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. On remarque la calandre qui est toute fermée et ça nous donne un petit indice que le véhicule sera 100% électrique. Il y a des petites insertions à l'intérieur qu'on ne peut pas voir si on est un peu loin de notre véhicule, des phares à LED, mais le clignotant, quant à lui, il est halogène. On retrouve un anti-brouillard en bas, entouré de plastique, mais le pare-choc, il est de la même couleur que la carrosserie. Donc ici, on va retrouver une trappe pour recharger le véhicule. Donc voilà la trappe dont on parlait tout à l'heure. On retrouve aussi une caméra en dessous de la marque Nissan. Ici on va voir le véhicule de profil. Le profil du véhicule avec des jantes juste splendides. Donc on n'a pas l'habitude de voir des comme ça. Donc elles sont en noir brillant avec des petites pointes en chrome tout autour. La dimension de ces jantes, elle est de 17 pouces. Mais vu la taille du véhicule, c'est quand même pas mal. On a des poignées en chrome et la coque du rétroviseur qui est en noir brillant. Ça ressort un peu avec le toit panoramique du véhicule qui est aussi en noir vu que c'est une vitre. Après une dernière vue latérale. Je l'ai essayé. Ce que j'aime, c'est la pédale. Voici la Leaf avec une vue arrière. Donc on va avoir ici une petite caméra ainsi que des détecteurs d'obstacles arrière. Et on retrouvera aussi un diffuseur arrière en gris avec du plastique en bas. Là, c'est la finition de notre voiture. Et on retrouve du piano black qui passe entre les deux vitres. En plus de cette partie-là qui sépare le haut du bas avec du piano black qui rejoint cette jolie casquette et donne beaucoup de sportivité au véhicule. On va voir ce qui s'offre à nous à l'intérieur. On remarque qu'il y a beaucoup de plastique, mais là c'est pas la même sorte, donc ça diffère un peu. On a tendance à croire que c'est du cuir, mais c'est du plastique. Les poignées de porte en chrome et puis là du piano black qui entoure le bouton pour les vitres électriques. Par contre ici on retrouvera du tissu avec des surpiqûres en bleu. Concernant les sièges, on aura donc sans surprise des tissus partout avec des petits rajouts en bleu par-ci par-là. Il n'y aura pas d'accoudoir central parce que la taille elle est un peu réduite. Il y a néanmoins 3 repose-têtes et il y aura même des attaches pour le Isofix si toutefois vous avez des sièges pour bébé. Il n'y a pas d'aération ou des bus d'aération pour les passagers arrière, mais il y a des chargeurs pour les téléphones. On va voir ce qui s'offre à nous à la place du conducteur. Alors sans surprise, on retrouvera la même chose dans la portière, du chrome. Ici on aura par contre 4 vitres électriques en plus du réglage des rétroviseurs qui sera électrique. Quant au siège, il est lui aussi électrique plus le soutien lombaire, c'est sympathique. On va voir l'intérieur de cette Nissan Leaf 100% électrique. Donc là on va retrouver une petite partie sous forme de fibre de carbone qui est très sympathique, les bus d'aération avec un contour en noir brillant mais beaucoup de plastique aussi. Le volant ne dispose pas de cuir, il y a néanmoins des petites touches pour contrôler la radio, le Bluetooth, les régulateurs limitateurs de vitesse et même le petit écran numérique qu'on a ici parce qu'il y a le côté analogique et le côté numérique. Les deux sont avec un contour en gris. On aura un écran tactile, la radio on pourra la contrôler d'ici et là tout ce qui concerne la climatisation avec des boutons, on a peur que avec le temps ils vont s'user rapidement. On aura ici le bouton pour allumer ou éteindre, il est atypique aussi, et là des chargeurs type C USB. On pourra même activer ou désactiver le siège chauffant et des petits rangements pour charger le téléphone sans fil, le mode économique. Et là c'est notre petit pommeau de vitesse un peu spécifique et futuriste avec une jolie couleur bleue. Là on retrouvera le frein à main sous forme de bouton avec 2 porte-gobelets et un coudoir un peu qui nous fait rappeler un peu le siège d'un vélo. Et voilà, il est fonctionnel et il y a des rangements à l'intérieur, tout comme
l'intérieur de la boîte à gants et des portières. Voilà ce qui s'offre à nous dans cette petite Tesla. Comme je vous l'avais mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de toit ouvrant et la lumière, elle est juste ici, petite mais fonctionnelle aussi. On va voir maintenant les performances et le prix de ce véhicule. Alors concernant la différence entre les deux, l'une elle est à 147 chevaux avec une autonomie de 240 km, l'autre elle est à 214 chevaux quand même avec une autonomie de 342 km. Donc ça c'est la plus grande différence entre les deux véhicules. Donc on a la version SV qui est à 44 500 et celle que je vous ai présentée aujourd'hui qui est à 50 300. Voilà les amis, c'était notre Nissan Leaf d'aujourd'hui. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était votre fils et au revoir.